Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mercredi 9 août 2023, 10h49 heure du Québec. Merci d'être avec moi sur YouTube. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas fait là. Maintenant, merci à ceux qui m'envoient des messages aussi, des liens, c'est vraiment apprécié. On le sait, on vit dans une angoisse constante, on vit dans un monde vraiment étrange, en évolution rapide, avec toutes sortes d'idées qui sont là à planer et qui aussi, notre vie est remplie d'opérations psychologiques, ce qu'on appelle en anglais des psy-op. C'est-à-dire que tu as l'élite qui nous gouverne, l'aristocratie qui nous gouverne, cette lignée sanguine qui se passe le pouvoir de génération en génération, qui possède tout, qui possède toutes les ressources naturelles maintenant, qui possède tous les gouvernements, tous les parlements, tous les humains qui sont à son service, qui possède l'argent, qui l'imprime comme elle veut, et qui fait ce qu'il veut avec ce qu'elle veut, avec qui que ce soit. Cette élite-là crée aussi tout ce que tu vois dans ta société, surtout l'hémisphère nord. Toutes les crises que tu vois sont toutes préfabriquées, c'est tout orchestré. Et que ce soit les guerres culturelles, les guerres de sexe, les guerres de religion, tout ça est orchestré et planifié. C'est des opérations psychologiques pour faire en sorte que tout ça soit, après ça, parce qu'ils sont tous connectés, propulsés par les médias, les artistes, tous les acteurs sociaux, les activistes, pour te démontrer qu'il y a beaucoup de crises sociales et de crises culturelles et qu'on est tous opposés les uns les autres. Parce que dans le fond, si on était tous unis, parce qu'on devrait vraiment être tous unis contre cette élite-là ne tiendrait pas 5 minutes. Donc, c'est toutes des opérations planifiées. La crise environnementale, les crises économiques, les crises sociales, les crises de genre, tout est complètement planifié du début à la fin. Maintenant, il y a des choses qui vont nous arriver encore pire de ce que tu as vécu puis de ce que tu peux penser qu'on pourrait vivre. On prédit des choses incroyables. Et l'année 2030 est venue souvent dans l'agenda de tous ceux qui s'intéressent au gouvernement mondial, à la gouvernance et à tout ce que tu peux imaginer. Mais dans le fond, quand on y pense, il y a des prédictions qui ont été faites, puis depuis longtemps, pour 2025. C'est dans 2 ans. Et il y a une nouvelle qui est sortie il y a 2-3 semaines, qui a été reprise par tous les médias et qui a semé un émoi et la peur, parce qu'on aime ça que vous soyez dans l'angoisse. C'est un effondrement du Gulf Stream, imagine-toi, rien de moins, qui pourrait survenir dès 2025 selon une étude. Le système du Gulf Stream pourrait s'effondrer dès 2025 selon une nouvelle étude. L'arrêt des courants océaniques vitaux, appelé circulation méridienne, le renversement de l'Atlantique, l'appelé AMOC, par les scientifiques, aurait des impacts climatiques catastrophiques. AMOC a déjà été connu pour être à son niveau le plus faible depuis 1600 ans en raison du réchauffement climatique et les chercheurs ont repéré des signes avant-coureurs du point de basculement en 2021. La nouvelle analyse estime qu'une échelle de temps pour l'effondrement en 2025 et 2095 est une estimation centrale de 2050. Donc 2025. Pendant ce temps-là, tu as Deagle.com qui ont retiré d'ailleurs maintenant toutes ces prévisions-là, ces prédictions-là qu'il y avait depuis des années, probablement sous les pressions des Nations Unies et de ces apparatchiks du gouvernement mondial et de l'élite et de l'aristocratie qui nous gouvernent. Et ça a été, par contre, repris, puis il y a des gens qui ont été capables de garder ces prédictions-là de Deagle.com. Selon les prévisions de Deagle.com, la population américaine, canadienne et de d'autres pays chuterait d'un peu plus de 310 millions en 2017 à seulement 99 millions d'ici la fin de 2025.
Les pays d'Europe occidentale, en particulier le Royaume-Uni et l'Allemagne, devraient connaître des baisses de population tout aussi drastiques, tout comme l'ont été le Canada et l'Australie, comme le seront le Canada et l'Australie. Si des calculs de Deagle s'avèrent être même proches de la précision, les endroits les plus dangereux où vivre au cours des 3 prochaines années seront les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni, suivis de l'Allemagne et de l'Australie et du reste des pays de l'Union européenne. Cette prévision démographique était si controversée, montrant des réductions de population de 68% aux États-Unis par rapport au niveau de 2017 et entre 25 et 70% pour presque tous les pays d'Europe occidentale, que l'étude a mystérieusement disparu du site web de Deagle en mars 2021. Mais toutes les régions du monde ne continueront pas à décliner. Certains auront en fait des populations plus importantes d'ici 2025. Selon les prévisions de Deagle, les endroits les plus sûrs où vivre semblent être l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, la Chine et l'Afrique. Fait intéressant, la Russie est arrivée comme neutre, ne gagnant ni ne perdant de population. Wow! Et une diminution aussi du produit intérieur brut, naturellement, dramatique. Deagle, véritable organisme de renseignement du gouvernement américain, prédit un dépeuplement mondial massif de 50 à 80% d'ici 2025. Peu de gens connaissent ce site web et encore plus disent que l'organisation n'existe pas légitimement, malgré la suppression écrasante de son importance. Les documents de Wikileaks ont révélé qu'il était légitimement utilisé comme matériau de référence dans un rapport Stratford sur les capacités technologiques de la République populaire du nord de la Corée. Selon son propre site web, Deagle fournit des nouvelles et des informations sur l'aviation militaire internationale et les technologies de pointe et patati et patata. Et on continue avec ça. Donc, je laisserai ça dans la boîte de description. C'est complètement hallucinant. 2025. Alice Bailey, que moi je ne connaissais pas personnellement, était l'auteur de plus de 24 livres sur les sujets. C'est la grande, comment dire, Manitou derrière l'élite et les Nations Unies. Et ensuite, elle est déménagée aux États-Unis en 1907, où elle a passé la majeure partie de sa vie en tant qu'écrivain et enseignante. Les travaux de Bailey, écrits entre 1919 et 1949, décrivent un vaste système néo-thésaurique de pensée ésotérique couvrant des sujets tels que les relations entre la spiritualité, le système solaire, la méditation, la guérison et la psychologie spirituelle. Mais le livre qui nous intéresse ici, c'est le fameux livre L'externalisation de la hiérarchie, qui a été publié, imaginez-vous, qui a été publié par, à l'époque, et c'est Wikileaks qui nous apprend ça. Maintenant, ils ont changé leur nom pour Lucis Trust. Mais la maison de publication, la première, Alice Bailey, il n'est pas nécessaire que chaque personne se connecte en pensée avec la même heure chaque jour. Il n'a pas besoin de quelques instants. Alice et Foster Bailey ont fondé la Lucifer Publishing Company. Eux autres, ils ont fondé leur propre compagnie de publication qu'ils ont appelée Lucifer. Ça, c'est dans Wikipédia, c'est pas de la conspiration. Lucifer et Lucis viennent de la même racine de mots, Lucis étant le cas génitif latin signifiant lumière. Après les 2 ou 3 premières années, le nom a été changé en Lucis Publishing Co. Wow! Et là-dedans, elle nous dit que pour 2025, il y a quelque chose qui s'en vient. Et c'est le retour. Le retour, il va y avoir un éveil. Et que la grande assemblée de la hiérarchie en 2025, c'est la date où on va établir l'agenda de la hiérarchie et le retour de, pas Jésus, mais Lucifer lui-même. Elle, c'est une grande adoratrice de Lucifer. Mais il n'y a personne qui sait quand... parce qu'il faut faire attention aux faux prophètes. Et je vous laisserai la vidéo de Anonymous Official qui a été publiée là-dessus, parce que je vous en fais un résumé, mais c'est hallucinant.
Dans Matthieu 24, 36, on nous dit, il y a juste Dieu qui sait quand il va avoir le retour de Jésus. Il faut faire attention aux faux prophètes. Donc, comment elle aurait pu, elle, dans les années 40, là, ce livre-là, nous annoncer ce qui s'en vient pour 2025, elle aussi. Il faut quand même, c'est assez, wow, faut le faire. Et elle s'attend, et elle nous dit, il va y avoir des grandes réorientations d'éducation, de religion et de l'économie. Et que la grande assemblée de la hiérarchie va sortir, si on veut, du placard. Donc, 2025, je ne sais pas ce qui nous attend, mais on peut avoir une idée parce qu'on voit déjà ce qui nous attend. Et c'est cette espèce de... Imagine-toi, elle a appelé... Elle a dit de Lucifer que c'était l'enfant du matin, le fils prodige, celui qui règne sur l'humanité. Wow! Celui qui règne sur l'humanité. C'est l'intelligence active, Lucifer. C'est l'intelligence active et c'est la conscience elle-même et la créativité. Donc, 2025, on le voit, et toutes les semblent être les plus grandes prédictions, les plus hallucinantes et catastrophiques qui nous attendent. Et ça, c'est dans 2 ans. Puis tu le vois, l'établissement de ce règne luciférien dans le quotidien. Et tout ça orchestré, planifié, de toutes pièces, par la hiérarchie dont elle parle. Complètement hallucinant. Je voulais juste faire un petit clin d'œil là-dessus parce que, wow, 2025, il n'y a personne qui s'attend à quoi que ce soit. Là, on nous parle de 2030, 2040, mais 2025, c'est dans 2 ans. Préparez-vous. 2025. Wow. Parts of India. At the weekend, big impacts from record rainfall in Japan. And at the end of last week, Spain, Zaragoza, saw heavy rain and hail right through the street. Around the world, a series of extreme weather events have intensified. We could see some records broken right here in the state of California. So what I'm about to show everyone, I'm still trying to wrap my head around it, understand it, and even feel how hot this is. Look at this, Death Valley. Perhaps the most alarming issue is not even on land. Sea temperatures off the coast of Florida are rising to abnormal levels, reaching 32 degrees, threatening to bleach vital coral reefs and endangering marine life. Extreme heat is driving extreme rain in northern India, where unusually heavy monsoons have caused deadly flooding and landslides. To the alarming streak of record-shattering heat, the Earth's temperature reaching an all-time high 4 days in a row. The average global temperature hitting its highest level ever recorded, with today possibly marking a new record for a 5th straight day. But have a look at these pictures. These are from Spain, actually. Very heavy storms, heavy rain, flash flooding, and they've had a heat wave. I mean, just recently had extreme temperatures. Look at that. And these pictures are from the north of the country. They show water, icy water, running through the street. Tonight, raging rivers from record-breaking storms. This is the worst this has ever been. And the dramatic weather patterns reported around the world have devastated parts of India. Flash floods in the capital Delhi and in northern mountain regions swept away cars and houses and even knocked down bridges, bringing daily life to a standstill. In India's remote north, rain is expected at this time of year, but not this much.
The country is thought to have had the highest daily July rainfall for 40 years yesterday. Torrents of water turned roads into rivers of mud. I never saw such rainfall in my lifetime. I never saw such level of destruction before. Are you okay? Scientists say climate change is driving more severe weather everywhere, including here in New York State. A slow-moving storm dumping rain, causing flash flooding. More than 20 million people across America's northeast now under flood alerts. They're calling this a 1,000-year event. It's only the second time ever that the National Weather Service issued a flash flood emergency. The last time was Hurricane Ida. My friends, this is the new normal. Je vous retrouve plus tard.